Monsieur le maire, bonjour. Bonjour à vous. Est-ce que vous pourriez juste vous présenter brièvement aux Choisiens qui ne vous connaissent pas encore? Bien sûr, donc Didier Guillaume, je suis marié avec Nathalie, j'ai 3 filles de 25, 23 et 21 ans. Je suis choisien depuis les débuts des années 90, 91 exactement. Je suis originaire de Clermont-Ferrand, dans le Puy-de-Dôme, et une région à laquelle je suis très attaché, notamment au regard de son club de rugby. J'habite le quartier, on va dire le quartier du Parc, puisque j'habite à proximité de la caserne des pompiers de Choisy-Orly. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous engager politiquement pour cette ville? Vous savez, ça c'est une question importante, parce que s'engager pour une ville, ce n'est pas neutre. C'est un choix à la fois personnel et collectif, parce que ça engage aussi la vie de famille. Vous savez, moi je suis élu depuis très peu de temps en réalité. Quand on regarde mon parcours politique et ma vie d'implication citoyenne, j'ai été beaucoup impliqué, fortement impliqué dans la vie associative, puisque j'ai démarré à l'âge de 18 ans. J'étais déjà membre d'un conseil d'administration de l'Amicale laïque, un 1000 club dans mon quartier à la Glacière à Clermont-Ferrand. Et tout mon parcours, à la fois professionnel comme militant, a été très lié à la vie associative. Et donc je me suis engagé en politique à l'appel de Daniel Davis en 2001. Donc j'étais un conseiller municipal, adjoint en 2008. Vous l'avez su, si vous suivez l'actualité politique de notre département, conseiller général en 2011, et maintenant maire de la ville. Donc la démarche politique pour moi n'était pas enracinée dans un choix de vie personnel, contrairement à ce que beaucoup le font dans la vie politique. J'étais en situation de travail, j'étais aussi en situation de chômage, et donc cette réalité de vie humaine, je la connais. Et mon engagement politique, c'est surtout faire pour et avec les autres. Je crois que c'est ça qui m'anime fortement. Très bien. Avant juste de vous interroger en votre qualité de maire, on s'adresse aux têtes de liste de la liste d'union et du rassemblement des forces de gauche. Votre slogan a été passionnément solidaire. Pourquoi un tel slogan? Alors, le slogan exact, c'était soyons passionnément solidaires. La démarche, elle était très simple, je crois, et ça fait référence à la question que vous m'avez posée précédemment. Lorsqu'on s'engage en politique, il faut être passionné. Passionné, pourquoi? Parce qu'on a des convictions, on a une force en soi, on est déterminé. Et donc cette passion, il faut la transmettre. Passion aussi pour la ville et pour les Choisiens. Je crois que quand on s'engage, il faut aimer les gens et être passionné par l'histoire de cette ville. Parce que les hommes politiques et les femmes politiques qui nous ont précédés ont porté. Et donc voilà pourquoi cette passion. Solidaire parce que cette passion, il faut la transmettre, il faut la partager. Seul, on n'y arrive pas. Donc il faut qu'on soit solidaire, rassemblés pour pouvoir y arriver. Et solidaire parce que je pense que aujourd'hui, faire de la politique, c'est regarder la vie des gens et c'est faire en sorte que la solidarité soit réellement pour tous. Et à travers ça, le soyons, comme on avait dit, soyons passionnément solidaires, mais c'est une démarche collective. Et que c'est ensemble, et uniquement ensemble qu'on peut y arriver, donc une démarche de rassemblement. Vous avez entamé justement, vous êtes engagé dans cette campagne électorale dès le mois de septembre, peut-être bien avant, et officiellement c'était dès la rentrée de septembre, donc vous étiez amené à rencontrer de très nombreux Choisiens. Quel a été votre ressenti de cette campagne électorale? Mon ressenti, c'est surtout l'importance encore plus d'être à l'écoute. À travers, et les membres de l'équipe qui me composent le savent bien, les uns et les autres, on essaie d'être attentifs à la vie des gens. Mais je crois qu'il faut qu'on le soit encore plus à l'écoute. Et dans toute cette démarche de campagne, nous avons élaboré un projet collectif à travers des ateliers citoyens. Et c'était cette démarche-là qui était essentielle, d'écouter ce qu'avaient à nous dire nos concitoyens et de faire en sorte de construire aussi avec eux. Cette démarche qu'on a eue dans la campagne, vous me parlez en tant que tête de liste, c'est celle-là qu'on a eue. Je crois que c'est celle-là aussi qu'il faut qu'on continue après dans la mandature. Et justement, si on revient au scrutin proprement dit, donc votre liste est arrivée en tête du premier tour des élections. Oui, je vois que vous avez bien suivi. Mais les résultats étaient très très serrés.
quelle analyse faites-vous, tirez-vous et des résultats et du premier tour? Du premier tour? Du premier tour. Du premier tour, je pense que c'est une grande satisfaction, d'une part, d'avoir conduit cette liste d'union et de rassemblement à gauche, qu'on avait appelée pour premier tour Soyons passionnément solidaires, parce qu'elle ressemblait réellement au travail et notre démarche engagée dans le mandat précédent. C'était aussi une attente de la population qu'on parte unis avec le PS, le PG, le MRC, le PCF et le PRG. Il y avait cette attente-là. Donc je pense que c'était important parce qu'elle était significative du travail en commun et du mandat. Et on a, je crois, créé une dynamique de présence dans les lieux de vie des gens, une dynamique de porte-à-porte, une dynamique de campagne qui était très intéressante. Après, sur les résultats de fait, on pourrait s'attendre à des résultats meilleurs pour une majorité sortante. Mais on ne peut pas faire abstraction du contexte national, même si c'est une élection locale. Et force est de constater que dans le contexte national, les uns et les autres, vous avez pu voir la vague bleue qu'il y a pu avoir, qui est à la fois deux signes. Un premier signe d'un désaveu des choix et des orientations gouvernementales actuelles, première chose, et sur l'ensemble des villes aussi un désaveu des gouvernances, quelles que soient les majorités en place dans les villes. Donc je crois que ça c'est fort. Et quand je dis ce deuxième point, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de listes qui n'étaient pas automatiquement étiquetées de la même manière, mais où il y a eu un vote de refuge et un vote un petit peu contestataire, un vote d'opposition, un vote de réaction, qui rassemblait des composantes qui allaient au-delà d'une étiquette ou d'une conception politique. Voilà l'analyse que l'on peut faire. Et en plus, ce qui me semble important, c'est dans cette grande difficulté qu'a eu la gauche dans ce premier tour, je crois que notre liste s'en sort pas mal du tout. Et l'émergence d'une liste écologiste qui a réalisé un score de 13% au premier tour vous conduit à entreprendre donc une démarche d'union et de rassemblement encore plus large des forces de gauche. Comment se sont déroulées les négociations? Alors avant que je vous parle des négociations, parlons en effet de l'émergence de cette liste. Nous avions dans cette ville deux listes d'opposition à droite, 4 listes à gauche. Moi, je regrette fortement cette démarche de division à gauche, puisque le rassemblement qui s'est effectué au deuxième tour, des négociations avaient été engagées dès le premier tour pour qu'on parte ensemble. Et donc je pense que la situation aurait été fortement différente si on était partis ensemble sur un projet partagé à discuter. Et, enfin, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, il y avait les ateliers citoyens. Les forces d'Europe Écologie Les Verts, les forces citoyennes, parce que ce n'était pas que des forces, des partis que je représentais qui étaient évidemment invités aux ateliers citoyens. On a eu plein de monde. Donc ils étaient évidemment, pouvaient être partie prenante de ces ateliers. Donc je regrette fortement que cette union n'ait pas pu se faire au premier tour. Elle s'est faite au second. Vous savez, c'est certainement des calculs un petit peu aussi politiciens. On a besoin dans une élection de calculer nos forces, peut-être pour anticiper sur d'éventuelles autres élections. Et d'ailleurs, ce qui s'est passé hier avec Madame Duflot le montre bien. On voit bien qu'il y a quelque chose d'ordre politique qui s'installe là dans le pays. Sur le deuxième tour, il était évident qu'il fallait se rassembler. Il était évident qu'il fallait, si on voulait conserver demain cette ville à gauche, de se rassembler. Parce que la droite, vous savez, les électeurs, ils ne se trompent pas. S'il faut battre la gauche quelque part, eux, ils se rassemblent. Et vous avez vu, dans le résultat final, même si la droite est partie avec 2 listes, il y a eu un fort report d'un électorat d'une candidate vers un autre.
voilà, il fallait se rassembler. Je crois qu'on a fait le bon choix et la victoire est au bout. Et c'est ça qui est essentiel. Sur la démarche de négociation, en m'excusant d'être un peu long, nous avons négocié pendant 2 jours, en dormant très peu, en mangeant très peu, et en arrivant à un accord qui correspond à la proportionnalité des résultats du premier tour. Voilà. Et je pense que nous avons réussi à travailler les uns et les autres en faisant des choix, pour certains en faisant des sacrifices, mais en tout cas en travaillant en bonne intelligence. Et ce que je tiens, c'est que cette démarche d'intelligence collective puisse continuer dans la majorité municipale. En tout cas, j'en serai le garant. Quelles sont vos priorités pour ce nouveau mandat? Alors, les priorités pour le nouveau mandat ont été de fait présentées dans le projet de ville, mais je pense que c'est important en effet d'y revenir. Et vous avez raison de me poser la question. Je l'ai dit tout à l'heure, je crois qu'un axe essentiel, c'est donner aux jeunes la possibilité d'être des citoyens acteurs et responsables de leur vie. Et donc, à partir de là, être attentif à cette jeunesse une et diversifiée. Une des deuxièmes priorités, et ça a été fortement évoqué aussi dans les ateliers citoyens, c'est vivre paisiblement à Choisy-le-Roi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que l'on axe fortement sur la tranquillité publique, sur le travail sur les incivilités, à la fois retravailler sur notre plan de stationnement, sur le fait en sorte d'avoir des déplacements doux, comme on dit, et retravailler vraiment sur des zones 30, voire des zones piétonnes. Donc je pense que vivre paisiblement à Choisy, ça veut dire ça. La prévention, la sécurité, la tranquillité et le travail sur les déplacements et les stationnements. Je pense qu'on doit anticiper aussi sur les défis futurs en matière de développement durable. Il faut poursuivre de fait aussi le développement urbain de la ville. Parce que notamment le centre-ville, on a vu son évolution. Il y a la deuxième partie de la dalle qu'il faut que l'on poursuive. Je crois qu'un des axes forts aussi, c'est accompagner les plus vulnérables, ceux qui sont les plus en difficulté. Vous savez, les services publics et les agents communaux dans cette ville font un travail remarquable. À la fois lorsqu'ils créent de la joie, des moments importants, lorsqu'il y a des événements sportifs, la fête de la ville, les services municipaux sont là. Mais ils sont là aussi beaucoup quand il faut accompagner les gens les plus faibles dans leurs difficultés. Je pense au CCS, je pense à tout le secteur petite enfance. Et tous les services municipaux, quels qu'ils soient, ont un travail essentiel dans cette ville et il faut valoriser ce travail-là et développer les services publics de proximité. Voilà les grands axes. Et puis je pense qu'il y a quelque chose d'incontournable. C'est la question aussi du développement économique. Il faut que l'on favorise l'emploi et qu'on puisse y travailler avec les partenaires institutionnels qui nous entourent. Je pense évidemment à la communauté d'agglomération, Seine-Amont, mais je pense aussi au rôle essentiel que peut avoir le département et les autres institutions régionales notamment. Et puis il y a tout le secteur de la relation à la population, qui sera encore un axe fort de ce mandat. C'est quoi le secteur des relations à la population? Eh bien, c'est à la fois, comme je le disais tout à l'heure, la participation citoyenne, la vie associative, la vie culturelle et la vie sportive, qui, je crois, est un axe fort de notre ADN dans cette ville pour préserver notre démarche historique, notre patrimoine et notre volonté d'être aux côtés des gens pour améliorer leur vie. Nous avons aussi constaté que lors de cette campagne électorale, la question des impôts des ménages est revenue avec insistance. Quel est votre point de vue sur cette question-là? Je dirais plus que dans cette campagne, la question a été posée avec beaucoup de véhémence, même parfois avec, j'ai envie de dire, un petit peu aussi d'injustice, parce que ceux qui l'ont porté durant cette campagne savaient très bien quelle était notre position là-dessus, puisque lors du budget 2014, qui était antérieur au déroulement officiel de la campagne des municipales, les choix avaient été faits.
quels sont ces choix? Ils sont simples. Vous savez que la municipalité peut réagir sur une partie de l'augmentation des impôts locaux. Et pour notre part, sur cette partie-là qui nous revient, à savoir la part communale, nous avons fait le choix en 2014, et comme je l'ai déjà écrit, nous essaierons de faire le choix, nous l'avons fait pendant 4 ans déjà, je dis 2014, mais les 3 années précédentes aussi. Et donc l'idée, c'est de continuer dans cette démarche-là pendant la durée du mandat, de ne pas augmenter la part communale des impôts locaux. De ne pas augmenter la part communale des impôts locaux. Donc nous, dans ce cadre-là, nous prendrons nos responsabilités et nous ferons ces choix. Ce qui nous demandera certainement, au regard de la difficulté que l'on a budgétaire, des dotations de l'État qui baissent, si on a cette volonté de ne pas augmenter la part communale, nous serons dans un budget contraint. À nous de travailler pour que les choix que nous faisons, que je viens d'évoquer déjà dans notre interview, puissent répondre aussi aux attentes et aux besoins des choisiens. Donc nous aurons à resserrer certainement un certain nombre de choses qui ne répondent pas automatiquement, directement aujourd'hui à des besoins essentiels. Et ça sera tout le travail de l'exécutif municipal, du bureau, de faire ces choix-là. Et c'est de la responsabilité de l'adjoint aux finances de nous faire des propositions, et c'est collectivement que nous porterons ces choix devant les choisiens. Daniel Davis, lors de la proclamation officielle des résultats, a appelé la gauche à faire de la politique autrement. Comment vous comprenez ça et quelle est votre réponse? Alors, ma réponse, elle est simple. Déjà, vous avez pu voir dans la démarche de campagne qu'on a essayé de faire autrement, en termes de proximité et de relation avec la population. Je pense que l'on peut être que dans une démarche d'interaction entre la transformation individuelle et la transformation sociale. Donc, pour permettre cette transformation sociale dans la ville, et pour permettre que les gens puissent vivre mieux, travailler sur l'amélioration, sur les conditions de vie, au regard aussi des difficultés économiques que l'on a. Mais si une commune peut aider ça, il faut le faire. Mais ça, ce n'est possible que si les élus font aussi ce propre travail sur eux-mêmes, qu'ils soient en situation de transformer leur regard qu'ils ont sur leur fonction, leur regard qu'ils ont sur la ville, et qu'ils aillent au contact de la population. Donc le message, il est très simple, c'est que l'équipe qui m'entourera devra de plus en plus être en lien avec la population, et nous devons changer nos méthodes de travail. Faire de la politique autrement, c'est ça. Et c'est ça aussi que j'ai appelé à être à la fois dans une démarche de continuité sur nos projets et nos valeurs, et de renouveau. Renouveau dans la manière de faire les choses. Vous le verrez dans les prochains mois, non seulement on va mettre en place un séminaire de la majorité où les élus qui ont des délégations auront à rendre compte d'une feuille de route avec des objectifs sur le mandat et des priorités à court terme et à long terme qu'il faudra mettre en œuvre, parce que la question, ce n'est pas que d'avoir un programme. Après, c'est de transformer en action effective et un objectif concret. Donc, ils auront cette démarche-là, et je souhaite que ce soit très visible pour la population. Il faut véritablement passer à l'action. Donc, ils auront ce travail-là. Et je compte aussi, dans plein de domaines, mettre en place des conseils et des assises, donc à la fois des assises de la jeunesse, des rencontres de la culture et du sport, poursuivre la semaine du développement durable notamment, où là aussi les citoyens peuvent s'exprimer, installer un conseil consultatif de la jeunesse, un conseil de veille des orientations de la population, etc. Et appeler aussi à la mise en œuvre, pourquoi pas d'assises de la ville en milieu de mandat, pour faire état du travail que l'on a réalisé. Je pense qu'aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé sur le plan international comme national, on ne peut pas faire de la politique sans l'avis des gens. Voilà ce que c'est pour moi, faire de la politique autrement. À la fois l'implication des élus et à la fois l'attention portée aux choisiennes et aux choisiens. Une question plus directe. Vous êtes maire et vice-président du Conseil général. Comment vous allez assumer ces 2 mandats en même temps?
Parce que vous pensez que j'ai pas la capacité et l'énergie pour assumer ces deux mandats. Je crois que complémentaires. Alors j'allais y venir. J'allais y venir. D'une part, au Conseil général, le président Favier m'a donné des responsabilités que j'assume et qui vont bien avec ce que je suis. Je suis vice-président à la vie associative, à la démocratie participative. Je coordonne le Festival de l'eau et je suis chargé aussi de tous les lieux d'accueil et de relations directes à la population pour les agents départementaux. Peut-être que certains ne le savent pas. À la fois la plateforme téléphonique, etc. Et puis je suis questeur de l'Assemblée aussi. Bon. Certainement que je vais évoquer bientôt avec mon président de m'alléger de certaines tâches. Il ne souhaite pas que je ne sois plus vice-président. Il souhaite que je sois toujours à ses côtés. L'échéance est courte. Les prochaines élections cantonales auront lieu en 2015. On attend, parce que vous savez, la réforme territoriale, on est un petit peu dans un flou artistique, avec notamment le changement de gouvernement qui vient d'avoir lieu. Mais donc, pour le moment, je vais assumer les deux fonctions, comme j'ai toujours fait, comme lorsque j'étais employé dans le privé et que j'assumais ma fonction de maire adjoint à l'habitat, je l'ai fait, et je pense que je ne m'y suis pas perdu. Et de même, là, en tant que maire, c'est important, à mon avis, aujourd'hui, et encore plus aujourd'hui, d'avoir un maire qui est conseiller général. Pourquoi? Parce que vous savez qu'aujourd'hui, notre ville est canton. Et donc, tout ce qu'un conseiller général peut travailler en relation directe avec le département, en rapport avec sa ville, c'est autant de projets qui peuvent voir le jour et se construire sur le canton. Demain, le canton va être élargi. Ce sera un canton qui englobera Choisy et Villeneuve-Saint-Georges. Mais l'essentiel, ça sera aussi le travail, en effet, sur l'ensemble de ce canton-là, mais le regard qu'on a sur le territoire et pour la défense du territoire, de ce territoire où Choisy est aujourd'hui un point essentiel. Un cœur en développement économique, un cœur pour le transport. Et donc, ça me paraît absolument pas incompatible, mais vraiment pas, d'assurer les deux fonctions, bien au contraire. Quel message vous vouliez adresser aux habitants de Choisy-le-Roi? Mais c'est celui-là. C'est d'une part, en effet, il y a le temps de la campagne, d'une campagne électorale, où les uns et les autres, on est à la défense de notre projet, qui est complètement légitime. Et après, il y a le temps du rassemblement. Je compte être bien, évidemment, le premier magistrat de la ville pour tous les choisir. Ça veut dire que l'ensemble de l'équipe qui sera à mes côtés devra être attentif aux besoins de tous les choisir, dans une démarche de justice, d'égalité, d'équité. Et d'emblée, je demanderai au bureau municipal de respecter cette démarche-là. Je ne suis pas quelqu'un qui œuvre pour du clientélisme. Je ne suis pas quelqu'un qui œuvre pour telle ou telle ségrégation, qui oppose tel ou tel quartier à un autre. Nous vivons sur une commune, comme je le disais tout à l'heure, qui a ses spécificités, qui a son histoire, qui a une population hétérogène, une et diversifiée. C'est avec l'ensemble de cette population que nous devons travailler pour faire en sorte que Choisy-le-Roi ait sa place, fortement sa place dans ce territoire. Et en tant que premier magistrat de cette ville, à l'ensemble de mon équipe municipale, de la majorité, mais aussi de l'opposition, je leur dirais que demain, il faut que l'on soit des femmes et des hommes d'écoute, des femmes et des hommes de rassemblement, mais aussi des femmes et des hommes d'action pour mettre en œuvre le projet pour cette ville, parce que nos concitoyens choisiens, ils nous attendent et nous ne devons pas les décevoir. Merci Didier Guillaume de nous avoir reçus. Mais c'est moi qui vous remercie pour cette interview. J'espère que j'ai été assez audible et clair, et j'espère qu'on aura l'occasion aussi de se revoir régulièrement pour faire le point à la fois dans le journal de la commune, mais aussi plus globalement devant la population. Merci à vous en tout cas, merci.